Shalom. Le message que nous allons partager ensemble aujourd'hui, ce sera 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Je vais lire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lisant les épîtres de Paul, on peut constater qu'à chaque fois que Paul commence son épître par dire cette phrase, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une manière de bénir ses destinataires. Il a béni ainsi non pas seulement les Corinthiens, mais aussi les Romains, les Galates, les Éphésiens, les Philippiens et encore les autres. Parce qu'il savait que Dieu veut donner la grâce et la paix à tous ses enfants. Oui, comme il veut que nous soyons en paix, il nous donne sa grâce. Alors, on peut dire que si nous perdons notre paix, parce que nous oublions combien la grâce de Dieu est grande. Si nous connaissons la grandeur de la grâce de Dieu, si nous sommes remplis par la grâce de Dieu, nous allons toujours vivre en paix. Mais le problème, c'est que nous perdons souvent notre paix. Nous perdons souvent la paix qui était dans notre cœur. Ce n'est pas parce que sa grâce est insuffisante. Ce n'est pas non plus parce que la paix que Dieu nous a donnée est insuffisante. Rappelons-nous ce que Jésus nous a dit. On va regarder Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors que Jésus nous a donné sa paix, qui est incomparable avec celle que le monde le donne, mais il nous arrive parfois que notre cœur se trouble et s'alarme. Donc, vivre en paix dépend de nous. Vivre en paix, cela dépend de nous. C'est à nous de faire des efforts afin de préserver la paix que Dieu nous a donnée pour ne pas se troubler et pour ne pas s'alarmer. Car il nous a suffisamment accordé sa grâce dans notre vie. Alors, la question c'est qu'à partir de quoi devrions-nous garder la paix que Dieu nous a donnée? Tout d'abord, c'est à partir de l'affection de la chair que nous devons garder notre paix. On va regarder Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, il y a deux types de l'affection. L'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Le fruit est totalement différent pour ces deux affections. Le fruit de l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Car l'affection de l'esprit vient du Saint-Esprit que Dieu nous a aussi donné. C'est pourquoi on va regarder Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. L'affection de l'Esprit est tout enseignement que le Saint-Esprit nous rappelle de tout ce que Jésus nous a enseigné. C'est pourquoi le fruit de l'affection de l'Esprit est la vie et la paix. Parce que ça vient de Jésus.
Mais l'affection de la chair vient de nous-mêmes, qui sommes des pécheurs. Regardons Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair d'un pécheur ne peut qu'être inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Alors, avec l'affection de la chair, il est impossible de vivre en paix. Par exemple, dans notre vie, nous rencontrons parfois des personnes difficiles à comprendre, des personnes difficiles à accepter, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans ses paroles. Dans ce cas, qu'est-ce que dira l'affection de l'esprit? L'affection de l'esprit nous dira, tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais l'affection de la chair nous poussera à le juger et à le critiquer. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de cette pensée de jugement? On va regarder Romains chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. La Bible dit clairement que celui qui juge est inexcusable, car en jugeant les autres, je me condamne moi-même. Alors, en condamnant soi-même, serait-il possible de vivre en paix? Non, ce ne sera jamais possible. Alors, face aux personnes difficiles à comprendre, difficiles à accepter, au lieu de se mettre à le juger ou à le critiquer, nous devons rappeler ce que Jésus nous a dit. On va regarder Matthieu chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui, il faut savoir qu'on n'est jamais meilleur que les autres. Je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. On est tous des pécheurs. On est tous pareils devant Dieu. Autant que je ne comprends pas la personne qui est en face de moi, cette personne ne comprendra pas non plus la personne que je suis. C'est pareil pour les deux côtés. C'est pourquoi Jacques dit que nous ne sommes pas des juges. On n'est pas appelé à juger qui que ce soit. On va regarder Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur est juge, et celui qui peut sauver est perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, ne mettez pas à la place de Dieu, qui est le seul législateur et juge. Et rappelez-vous cette question. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Mais qui es-tu? Mais qui suis-je? Je ne suis pas quelqu'un juste, mais je ne suis qu'un pécheur pardonné. Ça, c'est très important. Il faut savoir que je suis un pécheur pardonné. Le fait d'être juste ou pas, c'est Dieu qui décide parce que c'est lui qui nous justifie. Tant que nous avons la pensée de jugement, nous ne pourrons pas vivre en paix. En jugeant les autres, on ne peut pas vivre en paix. Et encore, face à la personne difficile à comprendre, mettez-vous à la place de cette personne pour essayer de comprendre pourquoi cette personne comporte de telle manière, pourquoi cette personne parle de telle manière. En Corée du Sud, il y avait un bus qui passait par un marché. À chaque passage,
Le bus était rempli des personnes qui ont acheté des produits au marché. Alors, l'ambiance du bus était vraiment très bonne parce que les gens s'échangeaient à propos des marchandises, les produits qu'ils ont achetés au marché. Et soudain, un bébé s'est mis à pleurer. Au début, on pensait qu'il allait s'arrêter de pleurer au bout d'un moment. Mais malheureusement, donc, il n'a pas arrêté de pleurer alors que le bus a déjà passé 3 arrêts. Alors, les passagers n'étaient plus patients. Ils ont commencé à dire que, oh, Madame, mais faites quelque chose à votre enfant. Donc, il n'arrête pas de pleurer. Donc, ça nous agace, donc ça nous embête. Donc, si vous n'arrivez pas, allez, descendez du bus, allez prendre un taxi. Et les gens ont commencé à râler. L'ambiance du bus était complètement changée. Quelques instants plus tard, le bus s'est arrêté. Et lorsque tout le monde a fixé leur regard sur le chauffeur, lui, il a descendu du bus sans rien dire et il est parti chercher quelque chose. Et quand il est revenu, il avait un bonbon dans la main et lorsqu'il a mis ce bonbon dans la bouche du bébé, le bébé a fini de pleurer. Et le bus est reparti et enfin le bus a repris la bonne ambiance de tout à l'heure. Au prochain arrêt, comme cette âme devait descendre, cette âme s'est rapprochée du chauffeur et elle a fait un signe avec les mains comme ça. En fait, cette âme avait dû remercier le chauffeur avec le langage de signes parce qu'elle était sourde, muette. Alors que cette âme est déjà descendue du bus, le chauffeur a attendu jusqu'à ce que cette âme rentre chez elle parce que il voulait mettre la lumière sur son chemin. Mais en attendant, personne n'a demandé de repartir. De même si nous rencontrons quelqu'un que nous avons vraiment du mal à comprendre, à accepter, ayons le réflexe de nous mettre à sa place pour comprendre cette personne. Pourquoi cette personne doit agir ainsi? Pourquoi cette personne doit comporter ainsi? Pourquoi cette personne parle ainsi? Et c'est ainsi que nous allons pouvoir vivre en paix. Amen. Et encore, face à un problème de vie, l'affection de la chair nous poussera à nous inquiéter toute la journée. Il nous poussera à passer la journée dans l'inquiétude. Mais l'affection de l'esprit nous rappellera ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit en Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas parce que nous nous inquiétons que nous puissions vivre plus longtemps. Oh, mais j'aimerais bien vivre plus longtemps, donc comment je pourrais faire? Ce n'est pas parce que nous nous inquiétons que nous pouvons avoir la longévité. Même si nous passons toute la journée à nous inquiéter, rien ne change. Si peut-être quelque chose, on peut avoir le maux de tête ou problème de digestion. C'est ça. En fait, cette semaine, mon fils Boas est parti à la classe découverte pendant 10 jours. Il est parti faire le ski avec des amis. Comme on devait se séparer pendant 10 jours, c'est la première fois, pendant 10 jours, ses frères se sont mis à pleurer avant son départ. C'était ça un peu l'ambiance de la maison. Mais moi, en tant que le papa, c'était vraiment étrange que je n'étais pas triste et je n'avais aucune inquiétude pour lui. C'est pourquoi je me suis dit, mais quand même, je suis son papa. Mais je ne devrais pas m'attrister un peu quand même et je ne devrais pas avoir quelques inquiétudes pour lui. Mais je n'avais vraiment rien du tout.
J'étais vraiment totalement calme, donc c'était la paix totale. Tout de suite, j'ai compris que c'était la paix de Dieu. C'était la paix de Dieu qui m'envahissait. C'est vrai, j'aime mon fils. Je n'aime pas être séparé de lui. Je veux toujours être auprès de lui. Mais ce n'est pas parce que je m'inquiète qu'il va passer des bons séjours. Ce n'est pas parce que je ne m'inquiète pas qu'il passera des mauvais séjours. Ce n'est pas ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le confier dans la main du Seigneur et prier pour lui. Et encore, bénir la maîtresse et les animateurs qui l'accompagnent. Tant que nous avons confiance en Dieu qui prend soin de ses enfants, nous pouvons vivre en paix. Vivre en paix, c'est à nous de décider de faire confiance en Dieu ou pas. Regardons ce que l'affection de l'esprit nous dira face aux problèmes. Regardons Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. L'affection de la chair nous poussera à nous inquiéter, mais l'affection de l'esprit nous conduira à avoir la confiance en Dieu. Amen. Regardons Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Si vous faites confiance en Dieu, priez Dieu au lieu de vous inquiéter. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications sans vous inquiéter avec des actions de grâce. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Amen. David qui vivait avec l'affection de l'esprit, a déclaré ainsi en Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Dieu nous a donné la grâce et la paix pour que nous puissions vivre en paix. Alors, c'est à nous de préserver notre paix en décidant de suivre l'affection de l'esprit. L'affection de la chair nous poussera sans cesse à juger les autres et à nous inquiéter pour nous faire perdre la paix. Mais ne laissez pas à l'affection de la chair à envahir votre cœur et votre pensée. Demandez l'aide du Saint-Esprit afin qu'il vous rappelle ce que Jésus vous a enseigné. C'est avec l'affection de l'Esprit que nous allons pouvoir vivre en paix. Et quand vous voyez quelqu'un qui passe sa vie à juger les autres personnes et à s'inquiéter, bénissez comme Paul afin que cette personne puisse aussi vivre en paix. Retournons au texte aujourd'hui, regardons comment Paul a béni les autres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul n'est pas le seul autorisé à bénir ainsi les autres. Nous aussi, nous avons tous le droit de bénir les autres parce que la Bible dit de prier pour les uns des autres. On va regarder Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez en paix. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Non,
Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Ce n'est pas nous qui pouvons dire que je suis juste. Non. Quand Jésus nous a justifiés par son sang, donc nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Et cette prière aura une grande efficacité. Amen. Enfin, on va voir pourquoi notre prière a une grande efficacité. On va regarder Nombre, chapitre 14, verset 28. C'est Dieu qui dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Celui qui est vivant dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Amen. Alors, quand vous bénirez les autres en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, croyez que Dieu fera ainsi que vous avez parlé à ses oreilles. Amen. Avant de bénir les autres, il est primordial que je vive d'abord en paix. Pour cela, il est impératif que nous vivions selon l'affection de l'Esprit. Alors, priez et demandez de l'aide du Saint-Esprit afin que vous soyez conduits par l'affection de l'Esprit. Et ensuite, priez aussi pour que vos prochains puissent vivre selon l'affection de l'Esprit. Ainsi, vous et vos prochains pourront toujours préserver la paix que Dieu vous a donnée et vous aussi, vous allez pouvoir vivre en paix en toutes circonstances. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la grâce. Merci parce que tu nous as donné la paix. Seigneur, je te demande aujourd'hui que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions préserver la paix que tu nous as déjà donnée. Seigneur, nous ne voulons pas être conduits par l'affection de la chair. Nous voulons simplement être conduits par l'affection de l'Esprit, Seigneur. Alors aide-nous pour que nous puissions vivre selon l'affection de la chair et que pour que nous puissions tous vivre en paix. Merci encore une fois pour toute la grâce que tu nous as accordée et je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.